donner la playlist, enfin les titres que tu as joués là dans ce set. Tu te rappelles ou pas? En dernier, on a eu Donna Summer, le Bad Yes. Girl, le Little Away of Sensation. Yes. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je sais plus. Non, parce que sais c'est un plus. peu au feeling en fait. Ouais, non mais ouais, je comprends J'ai bien. démarré. Si, j'ai démarré avec un remix de I Wanna Be Your Lover de Prince, Oui. Yes. remixé par Dimitri from Ouais. Bryce. J'ai mis Flashdance derrière. Ouais. D'ailleurs ta version, si tu peux me la filer, je veux bien. tu viens ce soir ou pas? Ouais, je serai là. On vient, Je crois que je dois faire le début de soirée, je pense. Bon, alors amène un men en disque dur. Alors. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai l'ordi, le disque dur. Je sais plus ce que j'ai mis d'autre. Je sais plus. Là, de tête. Bon, mais c'est pas grave. Si, le Santa Esmeralda. Non, pas du tout. Non, ça, t'as j'ai pas mis ça, joué. non. J'ai pas entendu ça. Non, ça, j'ai pas joué. Oh là là. C'est mais DJ, on la mémoire incroyable. compte quand même. Ouais, hein. ouais, complètement. Non, Non, mais en fait, si t'as le temps, tu nous envoies ça sur la page du Missing Club. Non, il a pas le temps. Il a pas le temps. Quand t'as du temps et en fait, non mais ça fait un peu une culture musicale pour les jeunes. Non, mais tu crois que c'est un DJ de la région ou quoi? Bah, il vient de Paris. Et ben, en fait, le seul truc, c'est que je suis capable de retenir ce que j'ai mis pendant une soirée. Pour Voilà. pas remettre deux fois le même morceau, ça c'est sûr. Mais si en fin de soirée, on me demande si j'ai joué tel et tel morceau, dans quel ordre et tout, etc., je serais incapable de le dire parce que c'est un peu au feeling en fait. C'est sur l'envie, sur l'instant, Ouais, sur le c'est moment. Et en club, c'est suivant Le suivant monde. le monde, le dance Voilà, floor, et tout, etc. exactement. Donc, Exactement. Donc voilà. Donc c'est vrai que là, tu me C'est bien, on posais- travaille tous un petit peu comme ça. Ça me fait Bah, plaisir. Il vaut d'entendre mieux. ça. Ça prouve juste qu'on a rien de préparé. Exactement, le feeling, c'est ce qu'il y a de mieux. Exactement. Hein, ça, n'est-ce pas Manu? Oui, il dit oui. On va faire une petite interview d'Annie avant de se quitter. Je vous rappelle que si vous voulez gagner votre table VIP les 21h, eh bien n'hésitez pas à appeler au standard au 05 49 54 06 05. Tu peux donner mon numéro de téléphone. Alors donne ton numéro de téléphone, ils appellent sur le téléphone de Ludo. Vas-y, donne ton numéro. Donc 06 60 44 08 55. Répète. 06 60 44 08 55. Tu veux choper des meufs, toi? Non, mais c'est qu'on n'entend pas en fait. T'entends pas? Non, on Alors il y a n'entend un pas, standard ici et toi tu donnes ton numéro de téléphone portable. Non, mais on l'entend pas le standard. On va faire une Et réunion. deux appels, on l'a pas entendu. On fera une réunion après. Oui, si D'accord. tu veux. Bon, allez, envoie-moi le jingle interview et puis je vais poser quelques questions d'Annie si tu le veux bien. Je t'en prie. Interview vérité. Derrière les platines, nos DJ se mettent à nu, rien que pour vous. T'occupes pas du jingle. Maintenant, hein. là, Non, t'occupes Je pas. vais mettre à c'est- poil tout de suite. Non, pas tout de suite. C'est une grosse connerie à moi, c'est moi qui ai donné les Non, textes. c'est quand même le premier invité qui pose. Putain, je dois me mettre à pote tout de suite. Personne l'a fait jusqu'à présent. oui, Non, mais c'est c'est le premier, alors là. ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'il y a que des mecs dans le studio. On m'avait pas prévu que c'était une émission gay. Il devait y avoir une nana, mais Ludo, apparemment, elle vient pas, Nat. Non, Nat, elle vient pas. Ah, c'est Mais elle dommage. nous écoute. D'accord. Donc, Salut Nat. Bonjour Nat. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu as débuté dans le métier, comment ça t'est venu. Très très tôt en fait. Bon, j'ai pas débuté à l'âge de 7 ans, mais j'étais passionné de Ouais, musique. d'accord. Voilà, mon plus beau cadeau de Noël a été mon premier manche-disque. Et le peu d'argent de poche que j'avais à l'époque, j'allais acheter des 45 tours et voilà, je les écoutais en boucle. Donc, J'écoutais. t'as commencé sur vinyle alors. Ah oui, complètement, bien sûr. Ouais, non, loin était l'époque des CD, des clés USB. J'ai connu les premières platines CD en club, notamment les Denon, celles que t'as là. Enfin, je sais pas si c'était des Denon, mais ça ressemble. Les platines à plat là. Celles qui sont là pour le studio. Non, c'est une sous-marque de pionnière. Voilà, bon, en tout cas, ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça, puis après on a connu les pionniers avec CD et tout, etc. Et voilà, non, moi j'ai commencé par la radio en fait. D'accord. Voilà, quand j'avais 18 ans, j'étais bénévole dans une radio associative, un peu comme ici, dans la région troyenne. J'ai fait 2 ans d'animation radio, où j'avais une émission un peu club comme vous qui durait 4 heures le samedi soir. Ah oui, J'ai 4 fait- heures quand J'ai même, fait ouais. ça pendant 2 ans. Tu faisais quoi? Tu faisais le mix, l'animation, tu faisais tout? Bon, on faisait le mix et l'animation avec mon meilleur ami de l'époque, Cyril. Et puis on avait 2 heures de hit des clubs et 2 heures de mix où on invitait aussi des DJ, un peu comme ça. C'est marrant parce que je retrouve un peu le concept. Sauf qu'à l'époque, à la place des pionniers, on avait des SL1200 de Technics. Voilà. Ben, regarde, Ah, bah, si tu derrière, veux, on va pour te ceux les qui veulent sortir. mixer, ceux qui veulent mixer au vinyle dans
cette émission, on le peut parce qu'on a des MK2. C'est vachement bien parce qu'il y a encore des puristes. Et voilà. Moi, je me trimballe avec des clés USB parce que c'est vachement plus simple. C'est moins lourd déjà. Ah oui, c'est clair. J'ai connu les premiers bookings avec mes deux flycases de 25 kilos de chaque côté. Poids et tout. Dans le train, c'était pas drôle. C'est clair. Donc voilà. Et puis, j'ai commencé par la radio. Puis ensuite, j'ai enchaîné les résidences en club à droite à gauche. J'ai un peu bourlingué un peu partout. Dans la région troyenne, en Bourgogne, sur Dijon, sur Beaune, dans la région de l'Est aussi, sur Strasbourg, etc. D'accord. Et puis retour sur Paris, voilà où j'ai eu l'opportunité de démarrer dans le groupe Facien. Enfin, ce qu'on appelle le groupe Facien, c'est Monsieur Facien, c'est le directeur du Queen, du Mix, de chez Castel, de plusieurs clubs. Voilà. Donc voilà, d'où ma résidence. Donc ta résidence au Queen et depuis 5 ans. Au Mix aussi à Montparnasse. C'est ça, sous la tour Montparnasse, exactement. Okay. Le jeudi, c'est ça. Hein, le jeudi pour les soirées Erasmus. D'accord, étudiante. Oula. Ouais, voilà. C'est des grosses soirées, ça. Ah, c'est juste génial, ouais, parce il y a entre 1000 et 1200 étudiants par jeudi soir. Et puis dans un club qui est juste ouf au niveau équipement et c'est des étudiants, 70% de la clientèle est étrangère. Donc musicalement ça va très loin. Oui, Erasmus et ça c'est étranger en fait. Hein, c'est tous les étrangers. C'est le nom Erasmus est donné aux étudiants étrangers. Parce que c'est un peu un melting pot de toutes les nationalités qu'on peut trouver dans les nationalités dans les universités parisiens. Voilà. D'accord. Alors ton parcours, c'est quoi? Mon parcours. Après être descendu de Troyes, t'es monté à Paris. Mais t'as quand même fait des choses entre temps. Oui. Entre le Queen et Troyes. Entre le Queen et Troyes, oui, j'ai fait pas mal de choses. En fait, c'est surtout à l'époque où j'étais résident à l'Opéra Night à Beaune. D'accord. En Bourgogne. D'accord. J'en parlais d'ailleurs avec Bruno tout à l'heure. C'est marrant parce que en fait, c'est là où j'ai commencé à booker beaucoup de DJ qui cartonnaient parce qu'on était dans une grosse salle et il fallait faire de l'événementiel, etc. D'accord. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis rendu compte que la prod commençait à me titiller les doigts et à me passionner. Et puis c'est comme ça que je me suis mis à me lancer un peu dans la production. D'accord. Voilà, jusqu'au jour où il y a une personne qui m'a proposé de travailler avec lui dans la région de l'Est. Donc c'est pour ça que j'ai déménagé vers Mulhouse, Strasbourg. D'accord. Pour travailler dans un label à l'époque où on a fait beaucoup de tubes, si je peux employer ce mot-là, notamment avec des trucs à l'époque, je sais pas si pour ceux qui se souviennent, Jakarta, bien sûr, Kraft, Paquito, bien sûr. etc. Donc, voilà. tout ça, t'es derrière ça, toi. Oui. Moi je savais pas, tu vois, j'en apprends. Voilà. Oui. D'accord. Ça donc le petit bébé qui danse, c'est toi. C'est ça. D'accord. Entre autres. Bon, je suis pas tout seul. Oui, non, mais bien sûr, ouais. On était 3, donc. D'accord. Mais tout ça c'est sorti. Mondotech aussi, non, t'es pas derrière ça, non? Non, alors Mondotech c'est des producteurs allemands qui étaient des potes à nous en fait de l'époque, qui ont produit leur hit. Live et qui nous ont fait un remix par contre sur Jakarta et c'est ce remix d'ailleurs qui a cartonné en fait. Ouais. Voilà. Il y a eu aussi Wild and Cosman aussi avec Grégory. Avec Grégory, ouais, bien sûr, ouais. Ça Grégory est venu travailler dans l'Est avec nous pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis après, on est remonté sur Paris pour travailler. Il faut quand même préciser aux auditeurs qui c'est Grégory. Grégory Klossman, quand même. Tout le monde connaît Grégory Klossman. Oui, enfin, tout le monde. Non. Ah bah non, il connaît pas. Non, il dit au revoir. Non, il dit au revoir. Donc Manu quitte le studio. Allez, salut. Au revoir Manu. Il y a des obligations. Non, voilà, oui. Enfin, Greg, qui est un collaborateur, comme j'en ai eu dans ma carrière, parmi tant d'autres, et qui aujourd'hui fait une belle carrière tout seul. Donc c'est très bien. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc vous avez produit quoi ensemble? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a produit 2 ou 3 morceaux et pas mal de remix, notamment pour Bob Sinclair, pour Saki Sugasta, pour Alexandra Stan, pour voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, on a signé des titres chez Spinning comme Kicks, comme Space Banana. Ouais, il y a du gros label quand même parce que Yellow et Spinning. Oui. C'est du lourd quand même. Oui, c'est du lourd, ouais. Mais quand on a l'opportunité de le faire à un certain moment, voilà, faut pas hésiter, faut sauter sur l'occasion. Bien sûr. Et voilà, la musique est cyclique, la carrière aussi est toujours en dents de scie, ça va en haut, ça va en bas, enfin voilà, donc faut savoir gérer tout ça. Et voilà, non, on a fait un bon bout de chemin ensemble, ça s'est super bien passé. Voilà, après, il a décidé de partir seul ou de travailler avec des gens qui étaient peut-être plus intéressants que moi. Ouais. Donc bah voilà, d'accord. Libre à lui de faire ce qu'il veut et tant mieux pour lui parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien pour lui, c'est bien. Ah, c'est bien, ouais, c'est clair. Et alors, est-ce que tu penses, autre question, que le métier de DJ c'est un vrai métier ou pas? Est-ce que ça peut être perçu comme un vrai métier ou est-ce que tu penses qu'il y a trop de personnes qui s'improvisent DJ et ça casse un petit peu le mythe du DJ? Alors en fait, il y a 2 choses en fait. Moi, j'ai toujours considéré que ce métier-là était un vrai métier. Ça fait
Ouais, je sais pas, 25 ans que je le revendique, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, donc oui. Sauf que à l'époque, dans les années 80, on disait que, du moins même 80, 90, en fait, on disait que DJ, voilà. Mais mes parents, les premiers, hein, tu vas pas faire ça, faut faire ça à côté. Quel parent n'a pas dit ça? Tout le monde, tous les parents, même les miens ont dit ça, faut pas faire ça, attention. Moi aujourd'hui, et je vais expliquer ma façon de voir les choses, pourquoi. C'est juste parce que à l'époque, voilà, mes parents me disaient fais pas ça ou fais ça pour gagner un peu d'argent, etc. Et c'est vrai que quand c'est vraiment devenu un métier à temps plein, je gagnais pas énormément, mais je gagnais de quoi vivre. On me disait mais tu fais DJ, mais à côté tu fais quoi? Voilà, c'est le problème, c'est que on a longtemps été considéré comme un métier un peu bâtard ou un métier d'à côté, quoi, le petit truc. C'est vrai que les gens ils voient le métier de DJ juste le mec qui mixe derrière ses platines dans la boîte, mais ils voient pas le travail qu'il a fait en amont en fait. Bien sûr, la salle musicale. Exactement. C'est le gros problème. Donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des gens en France. Bon, je parle de la France, comme Martin Solveig, comme Guetta, comme Bob Sinclair. On en pense ce qu'on en veut, mais en tout cas, ils ont démocratisé ce métier. Donc en fait, ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, Guetta, on en entend parler dans le Grand Journal sur Canal, on va entendre parler sur TF1, on va entendre parler partout. Il y a des reportages dans tous les sens sur des têtes d'affiches qui ont sorti des tubes, des vrais tubes. Donc automatiquement, aujourd'hui, mes parents, les premiers, ont complètement changé d'optique sur le métier de DJ parce qu'ils se disent effectivement, c'est un vrai métier, on peut vraiment gagner sa vie avec ça. Il y a de DJ aussi qu'on marquait comme Daft Punk aussi. Bien sûr, forcément, on n'arrête pas d'en entendre parler. Exactement, absolument. Tous ces gens-là, en fait, on réussit avec le temps à démocratiser un peu les choses. C'est clair. Maintenant, le seul problème pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un tas de jeunes DJ qui s'improvisent DJ, et je dis bien qui s'improvisent, qui ont 20 ans, 25 ans, libre à eux de faire ce métier, tant mieux, c'est génial. Allez-y, foncez droit devant. Mais arrêtez de vous improviser DJ, de vous improviser DJ juste parce que vous pluguez une clé USB sur une platine et que vous savez mixer le disque. Aujourd'hui, n'importe qui le fait. Je l'apprends à ma mère, en 10 minutes, elle sait mixer. Enfin, je veux dire, c'est con. Mais c'est comme ça. Malheureusement, avec le matos qu'on a aujourd'hui, oui. Bon, pas le disco, parce que voilà, mais tout ce qui est dance... Disco, c'est vrai que le disco, c'est assez dur. C'est là où on est fort, si on sait mixer du disco, de la funk. C'est vrai que le disco funk, c'est... Non, sans prétention aucune, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Voilà. Bien sûr. Mais tout ce qui est dance, house, etc., aujourd'hui, c'est très facile. Les logiciels qu'il y a, les tractors, les machins, les trucs, enfin bref. C'est vrai qu'après, moi comme je dis, quand on veut réussir dans ce métier-là, il faut se démarquer des autres. Il faut déjà essayer de se démarquer et surtout ce qui prime dans le temps, et ça j'en suis sûr et certain, ce qui va primer dans les années à venir et dans le temps, et ce qui a toujours fonctionné comme ça, c'est la culture musicale. Si à un moment donné, on sait mixer 2 disques électro, c'est bien, mais si à un moment donné, on s'intéresse pas à ce qui s'est passé 30 ans en arrière, c'est exactement ça. Un jour ou l'autre, on en est victime de ça. C'est clair. Parce que le disco, les mecs qui sont de l'électro. Les mecs qui sont limités, ils iront pas loin, quoi. Ça, c'est évident. Ouais, ça, c'est évident. Mais complètement. C'est évident. Complètement. Voilà, il faut s'intéresser vraiment. Et il faut s'ouvrir à tout. Voilà. Il faut s'ouvrir à tous les styles musicaux et pas rester figé sur moi je mixe que de l'électro, ça sera comme ça, ou de la dubstep, tu vois, et je vais pas voir ailleurs, quoi. Carrément. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais. Non, mais moi j'ai déjà vu plein de fois des vrais DJ comme Bob Sinclair par exemple qui casse pas. Enfin, Bob Sinclair est très, il casse pas des briques en live. Il fait juste bien son travail. C'est un très bon DJ, il y a aucun souci. Sauf que plusieurs fois dans les soirées où je l'ai vu mixer plein de fois, que ce soit à l'étranger, sur Miami ou même j'ai déjà vu jouer en Belgique, etc. Où en fonction de la clientèle, il va apporter une couleur musicale qui va être différente et ça va pas lui empêcher pendant son set, pendant 10 minutes, un quart d'heure, de jouer carrément autre chose. Il va aller là où on l'attend pas en fait. D'accord. Voilà. Ouais. Il va ressortir. Martin Solveig est pareil aussi. Exactement. Martin, c'est le très bon exemple. Ouais, c'est très bon exemple. Martin Solveig, il va mettre dans ses sets des sons pop rock que personne va jouer. Je pense des fois il est dans un truc électro et d'un seul coup il va te sortir un Blur sans tout. J'ai déjà vu ça. C'est ça. Le mec il arrive carrément avec une prog rock, quoi, mais vraiment rock. Le gros tube qui l'a propulsé, Martin Solveig, quand on sait que les paroles à la base c'est une hymne nationale africaine. Que tu dis, il l'a sorti. C'est quoi ça? Je suis pas au courant, moi. Ah, t'es pas au courant? Non. Et tu raconteras ça après, c'est une anecdote. Moi, j'ai eu l'occasion parce que je l'ai entendu en Afrique. J'ai voyagé en Afrique. Ah, t'as été en Afrique, toi? Et je suis tombé dans le village où c'était l'hymne. Et quand j'ai entendu, on dirait l'âme nationale. On dirait le morceau de Martin Solveig. D'accord. Mais c'était, elle jute les paroles. Et là, j'ai dit, mais t'es cherché ça où? C'est génial. Ah oui, non, c'est.
Non, la culture musicale est super importante. Et surtout moi en booking, je le vois plein de fois où je suis obligé de s'adapter parfois à certains clubs, jouer assez accessible et puis de temps en temps sortir 2 ou 3 perles, aller là où on t'attend pas en fait et surprendre la clientèle et se dire ah ouais putain bien ce qu'il a fait et pas bourriner pendant 2 heures avec du Skrillex ou du Basto ou enfin, j'ai rien contre cette musique électronique, mais pour moi elle a pas de groove et elle a pas d'âme en fait. Voilà, c'est juste ça. Et t'en penses quoi toi de la prog musicale, des radios à 3 lettres genre Fun, Énergie, tout ça? Il y a 3 lettres, c'est plus de non, parce que moi j'écoute FG forcément en permanence parce que voilà, je suis d'un autre univers, mais voilà. Je crache pas dessus. Et en même temps, je suis pas adepte. Je l'écoute pas déjà. Enfin, voilà. Tu joues jamais ce genre de choses. Ça t'arrive jamais. Si, bien sûr. Dans les soirées Erasmus à Paris ou les Ladies Night au Queen le mercredi, on sort de 3 trucs commerciaux parce qu'on est obligé. Maintenant, le seul truc, c'est que là, on n'est plus. Pour moi, on n'est plus dans la radio. On est dans le côté business en fait. C'est juste ça. Musique business, c'est ce qu'on dit nous tous les vendredis dans cette émission. C'est ça, c'est de la musique business. Les mecs, ils arrivent. On n'a plus si la majorité ou même voire plus de la population savait comment ça se passait, je pense que y aurait peut-être plus de ventes sur iTunes ou du moins il y aurait des gens qui s'intéresseraient à des albums qui sortent, qui sont parfois excellents, qui sont pas connus du grand public, mais ils sont pas connus du grand public parce qu'ils passent pas en radio, et ils passent pas en radio parce que Universal n'a pas donné l'édition à Fun Radio, donc ils touchent pas d'argent. Mais c'est un truc de ouf. C'est vrai qu'on prend le cas de FG là, qui font venir des DJ qui sont pas trop connus mais qui marchent mondialement en fait. Oui. Moi je prends un gars par exemple, maintenant il le fait plus, Rourke. Lui avant il faisait des dates sur FG en fait. Bon, maintenant depuis qu'il est parti à Hong Kong, parce que la paye il n'en fait plus, mais c'est vrai qu'il m'avait dit il y a d'autres DJ qui sont pas trop connus, qui sont un peu dans le milieu underground et qui viennent sur FG de temps en temps poser le... Et c'est vrai que ces DJ là, quand tu les écoutes, tu fais il y a du potentiel. Mais bien sûr, mais évidemment. Mais il y a un tas d'artistes qui ont du talent, qui ont un talent monstrueux. Moi j'en ai vu, même j'ai croisé des DJ dans des clubs. Je me dis mais pourquoi ces mecs-là ils arrivent pas à aller plus haut que ça? Puis il y a une histoire de rencontre aussi, rencontrer la bonne personne au bon moment. Il y a une histoire de production aussi parce que pour se faire connaître, il faut produire. Si tu produis pas un titre, t'as pas de nom, tu vois ce que je veux dire, t'as pas de renommée. Le mec qui va mixer pendant 25 ans dans le club. Moi je prends le cas de Rock. Rock, ce qu'il a fait connaître, c'est juste un titre. Évolution rapide, c'est la production quand même. L'évolution rapide et la production, mais attention, c'est pareil. Aujourd'hui, faire de la prod, avant, il y a 25-30 ans, il fallait un studio de ouf, ça coûtait 50 000 Tu produis avec quoi toi, Ableton? Non, Logic. Enfin, Logic et Ableton aussi, je fais les deux. Pas Reason du tout. Non, j'ai fait un peu de Reason au début, mais ça m'a pas branché plus que ça. Ableton, après c'est très personnel. Logic 9. Le séquenceur est important, mais en même temps ce qui prime le plus c'est l'idée en fait. On peut avoir le séquenceur le plus pourri si l'idée elle est très bonne. Oui, bien sûr. Nous on a fait des prods à l'époque qu'on fonctionnait, le son il était pourri, mais ils ont quand même marché parce qu'on avait la bonne idée, le bon truc en fait. Autant j'ai fait des prods avec une super qualité sonore. Qui n'ont jamais fonctionné. Après, c'est ça. Et on comprend, tu prends Afrojack, Fruity Loops. Voilà, mais il y a pas de, c'est pas une question de boucle. Il est parti le bed là. Il y a pas de secret. Il y a pas de recette miracle. Il faut avoir la bonne idée. Mais le problème. Tant mieux parce qu'il faut vivre avec son temps et la technologie, mais aujourd'hui c'est vrai que mixer, avant ça coûtait cher les platines et tout, etc. Aujourd'hui c'est vachement plus abordable, pas sur du Pioneer mais sur des trucs un peu plus. Voilà ce que je veux dire, si tu prends du Pioneer, c'est chaud. S'entraîner à la maison. Et puis aujourd'hui pour avoir un studio, on achète un PC, Fruity Loop comme tu dis, allez à 1 000 €, on a un studio embarqué, on plug un casque. On fait une boucle, une prod, il y a des tas de fichiers MIDI dans tous les sens, sur tous les sites, etc. Il y a des tas de trucs déjà tout fait. Voilà, on fait un SoundCloud, on met sa prod. Voilà, ça y est, je suis producteur. Non, arrêtez les gars. Vous n'êtes pas producteur. Vous démarrez, vous apprenez quoi. C'est pas ça la prod. La prod. On a reçu ici qui se croient producteurs, qui sont pas producteurs. Mais je dirais pas les noms. Hein, Ludo. Je vais pas me fâcher encore une deuxième fois. Non, pour moi les vrais producteurs. On va dire qu'ils travaillent avec pas mal de DJ producteurs. Voilà. C'est des années de travail, des années d'apprentissage et surtout avoir c'est con ce que je veux dire, mais moi peut-être que je l'ai ou je l'ai pas, ou je l'ai eu, je l'ai plus, ou je le retrouverai, j'en sais rien. Bref, peu importe, je suis pas là pour me juger, mais en tout cas le truc c'est pour la prod en fait, faire ressentir des émotions aux gens, c'est comme quand on est DJ.
c'est interne en fait, on l'a ou on l'a pas. Et c'est comme quelqu'un qui va. Si demain c'était facile de peindre des tableaux accessibles à tout le monde. Oui, c'est clair. Ah bah voilà, moi je suis peintre. Hop, voilà, on va faire des tableaux. Bien sûr. Bah t'es peintre ou t'es pas peintre. Enfin, t'as la fibre artistique de la peinture ou de la musique ou de n'importe quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ça s'improvise pas. Et le problème, c'est qu'il y a un tas de jeunes aujourd'hui qui prennent ça, qui voient Guetta à la télé devant 50 000 personnes en train de lever les bras. Je veux devenir DJ. Voilà, je veux devenir DJ parce que c'est facile et voilà. Mais ils ont pas spécialement ça en eux, quoi. Voilà. Moi, c'est une vraie passion, c'est une vraie vie. Je l'ai depuis tout petit. Je le revendique. Parce que je le ressens, je vis ce que je fais et d'ailleurs je pourrais jamais rien faire. Moi j'ai une question à te poser par rapport à la prod. Excusez-moi, je suis un peu en révolte. Non, pas de problème. Pas de problème. Non, moi j'ai une petite question quand même, vu que tu produis, en plus t'as sorti un CD, un titre il y a pas longtemps en plus. Qui est passé. Bon, le dernier en date c'est quoi, c'est Happy People? Non, j'ai fait un autre truc sous un autre nom qui s'appelait Windyland. D'accord. Et moi par rapport à ça, ce que je voudrais savoir au niveau de la production pour se faire connaître, est-ce que on est obligé, toi qui es un peu dans le milieu vraiment, est-ce qu'on est obligé de faire un peu du business pour pouvoir se faire connaître? Bah, malheureusement aujourd'hui c'est lié. Oui voilà, c'est. Maintenant on peut être réfractaire à tout ça, mais ça ferme plein de portes. Oui. Ouais. Voilà. Le monopole, encore une fois, il est sur les radios, il est sur les télés, voilà. Ah, donc on est obligé de faire un peu de business pour pouvoir se faire connaître. Pour ceux qui veulent, T'as pas le choix, mais quoi qu'il en soit, si t'as une bonne prod entre les mains, plus elle sera bonne, plus tu seras à ton avantage. Voilà. Mais après, c'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, le métier est vraiment devenu compliqué. Et c'est vrai qu'il y a, je reparle de ça à l'époque Disco Funk, il y a 70 ans, c'est les labels, les radios, les télés enfin les télés pas trop, mais c'était surtout les radios qui se déplaçaient en club. Bien sûr. DJ. Oui. Ah bah moi parce que le DJ envoyait son son et c'était. C'est vrai que moi le premier. Aujourd'hui c'est tout le contraire. La première fois que j'étais en boîte, je suis tombé sur un vieux patron. Il me disait c'est le DJ qui fait découvrir les musiques avant les radios et la télé. Ouais. Aujourd'hui c'est quasiment impossible. Et maintenant c'est l'inverse. Ouais, bien sûr. Bah voilà, le problème c'est ça, c'est qu'on a plus de repères. Enfin si, les seuls repères qu'on a, c'est les radios entre lettres, comme tu dis, voilà c'est ça. Les radios business, parce que tout le monde écoute ça. Et si, il y a quand même Eric de DJ Buzz qui a mis en place un truc là sur son site internet où il va sonder toutes les radios du monde entier et on sait à quel moment, enfin les titres qui cartonnent le plus dans tous les pays du monde. Ah bah ça c'est bon ça. Tu vois, c'est bon à savoir. On pourrait avoir des surprises. Il nous en a parlé au Mix Move et j'ai trouvé ça intéressant parce que de toute façon maintenant on dépend des radios. Oui, donc de toute façon il faut s'adapter. Très longtemps qu'on dépend des radios. Ah bah ouais, non mais moi c'est pas d'hier, c'est vrai que ça fait bien 10-15 ans facile. Le problème c'est ça, c'est que on en est réduit à ce que en soir il y a des soirs où les lundis qui sont des soirées Disco Queen par exemple au Queen où t'as la bâche en 4x3 là dehors qui te dit Disco Queen, c'est annoncé partout, la soirée ça fait 20 ans qu'elle existe, t'as quand même des nanas qui viennent me voir en me disant tu peux pas nous passer un peu de Zumba s'il te plaît? Sérieux? Ça t'est déjà arrivé? Bien sûr, ouais. Sans déconner, entre Dalida et Claude François ça va être compliqué quoi. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, donc là je leur réponds gentiment, tu t'es cru dans une salle de fitness ou quoi? Non mais c'est ça, non mais c'est clair. Écoute, non mais c'est voilà, on en est réduit dans un gros club comme ça quoi. On en est réduit à ça parce que l'après-midi elle écoute Fun Radio, puis un soir elle s'est dit tiens je vais sortir au Queen parce que c'est le club à la mode. Les gens s'intéressent, ils ont beaucoup plus de mal à s'intéresser à musicalement à ce qui se passe, au thème de soirée, au vrai thème, au beau thème de soirée. Voilà, c'est devenu de plus en plus compliqué quoi. Par contre tu fais Kenvé en boîte, alors là. Non, t'as pas dit rien contre. Non mais il est très gentil, on l'a déjà rencontré, il est très très sympa. Mais j'ai rien contre lui, absolument rien. Mais vivement que ça s'arrête. C'est pour ça que nous on fait la différence avec des prestations complètement Mais carrément. Oui. Je peux faire un truc. Là il vient de dire un truc. J'applaudis. Non parce que quand même chez Koé t'es passé chez Koé quand même sur Énergie. Oui. Et Kinvé était passé la semaine d'avant. Ça fait quoi? Ah bon? Je savais pas. D'accord. Non je savais pas. Mais c'est possible qu'il soit passé pas loin. Non, il est passé pas loin de toi donc voilà. Je te le dis. Non c'est pour ça que voilà. Non j'ai rien contre les radios en trois lettres. Sauf que si le seul truc que j'ai un peu contre eux, c'est le côté business. Et en même temps, s'ils font pas ça, aujourd'hui, ils s'en sortent pas. Ouais, c'est clair. Tout le monde bouffe à un moment donné. Si quoi. vous êtes déjà allé dans c'est un peu les maisons de production aussi. Oui, et puis après on peut jeter la pierre et la faute à tout le monde. Après ça peut être la faute d'Universal ou de Sony il devrait pas donner
quelque part, c'est de l'argent. Enfin, c'est de l'argent. Ils donnent pas d'argent, ils donnent simplement des éditions sur les titres. Un label comme Universal va être éditeur du titre, c'est-à-dire qu'il va toucher 50% des royautés du titre. Bien sûr. Si sur ces 50%, il a envie de donner 20% à Fun Radio en disant tu me le diffuses et je te donne 20% sur toute la diffusion publique qu'on va ramasser. Bah dans ce cas-là, oui, Fun, oui, évidemment, vont diffuser le titre. C'est pour ça qu'il y a que 55 titres par jour qui passent sur les. Non, mais c'est vrai, c'est fou. 70% des titres sur Fun ou sur Énergie ou sur des radios comme ça sont bourrés de business dans tous les sens. Bien sûr. Il faut savoir aussi que Fun Radio a son propre label, Énergie a son propre label. Voilà. Et ils feront toujours passer en priorité les morceaux où ils vont gagner de l'argent que des morceaux. Et ça laisse plus beaucoup de place à des jeunes producteurs qui sont bourrés de talent. Ceux qui mettent leur label en autoproduction, par exemple, bah voilà, ils sont largués, quoi. Voilà, ils vont avoir du mal à monter les échelons, quoi. C'est très dur. En fait, c'est pas, c'est une forme de corruption légale, quoi. Voilà, tout simplement. Et ta résidence sur FG DJ USA, ça t'apporte quoi? Rien. Non, tu mixes un peu à l'étranger ou pas, aux États-Unis, parce que du coup, non. Ça... En fait, si tu veux, l'étiquette est belle. L'étiquette FG est belle. Ouais. C'est vrai que c'est une étiquette classe. FG USA encore mieux, j'ai envie de dire. Il y a par contre, non. Étiquettes, FG. Il y a FG Mexico. Ouais, mais ça doit pas être la radio principale des États-Unis, si tu veux. Non. Voilà. Parce que même quand tu vas sur le internet, là, quand tu veux écouter FG, là, en fait, il y a même sur la télé ou quand tu vas avec les modem internet, les box comme on dit là, tu vois, tu clips FG, en fait t'as FG normal, t'as FG Underground, toute leur web radio. Oui, exactement. Ouais. Mais ça c'est en fait toutes les FG Clubbing, FG Chic, FG Underground, etc. Ça c'est les web radios d'FG France. Ouais. T'as la web radio FG USA qui est diffusée donc tu peux l'écouter en France, tu peux l'écouter partout parce que ça s'écoute exclusivement pour l'instant sur internet. Mais le seul truc c'est qu'en fait aux États-Unis ils sont vachement en avance par rapport à nous au niveau diffusion etc. Et ce qui va se passer c'est cette année où en début 2014 ils vont enfin avoir les radios numériques dans les voitures et tout, etc. Oui, c'est vrai que ça fait un moment que j'en parle. Donc voilà, donc l'ère numérique est vachement avancée aux États-Unis par rapport à nous, et tu vas pouvoir écouter FG USA sans avoir. Moi, je prends par exemple, le cas de FG Underground là, parce que moi ça m'arrive. Underground. Oui, l'anglais et moi c'est différent. Hein. Non, mais quand j'écoute, en fait, ça m'a rappelé FG quand j'ai connu FG au tout début, quand j'étais jeune, en fait. Oui. Quand je vois maintenant, parce que moi, c'est vrai que j'ai dû se nationaliser. T'as été jeune, toi. Quand j'étais gamin. Non, puis alors, je voulais, voilà, pour éviter de rajouter la faute sur les radios comme Fun ou Énergie, encore une fois, j'ai rien contre, mais ils sont aussi dans l'obligation de passer un certain quota français que le CSA impose. Ouais. Et ça c'est juste absolument débile. On est en France, donc il faut jouer tant de pourcentage de français. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se fait dans la dance aujourd'hui en France? C'est le coup d'euro. Voilà, donc on est envahi de tubes, de titres soleil. Et encore quand on écoute les paroles, hein, c'est pas. Moi on a eu l'exemple il y a pas longtemps. J'ai un label avec mon amie Johanna Reis qui est chanteuse. D'accord, bien sûr. Qui a fait son titre, il y a pas le Just Another Day, qui a cartonné, qui a été signé chez Scorpio et tout, etc. Le seul problème en fait, ils lui ont dit pour Fun Radio, ils lui ont dit oui, on veut bien le jouer, mais il nous faut une version française. Donc t'imagines le truc quoi. Bien sûr. Donc chanter en français, c'est con quoi. Ça n'a pas ça a pas le même esprit, ça a pas la même chaleur. Tu vois, la musique c'est différent quoi. Oui, complètement. Donc c'est pour ça que voilà, on a aussi cette loi là qui nous empêche de faire un peu ce qu'on veut quoi. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il y a un tas de DJ en France, les vrais DJ confirmés. Ils nous demandent toujours mais pourquoi ils cartonnent plus à l'étranger qu'en France? Cherchez pas pourquoi voilà, oui, c'est vrai que c'est pas la cause. Voilà, ça en fait partie du moins. Ça devient compliqué. Oui, très compliqué. Voilà. Bon, putain, c'est la révolution là. Ouais, c'est clair. Ça fait du bien. Non mais c'est bien, t'as raison, lâche-toi, il est 21h29, il nous reste 1 minute d'émission, je sais pas, t'as un dernier mot à dire ou je sais pas, qu'est-ce que si, le dernier mot c'est rendez-vous ce soir à Loudun. Voilà, par exemple. Et quand est-ce que tu nous invites au Queen? Quand vous à mixer. Ça va être dur. Ça va être plus compliqué. Faut soudoyer le patron. Malheureusement, je ne décide pas des DJ au Queen. Si je pouvais, évidemment, il y a quelques potes que j'aurais évidemment invités.
Mais par contre, venir en tant que client, passer une soirée sympa, avec plaisir, vous venez quand vous voulez. Ouais. Pas de souci. Voilà. Nous, on connaît l'adresse, on connaît le chemin. On a nos entrées. Moi aussi, je connais l'adresse aussi. Franchement, j'ai jamais payé ni le vestiaire ni quoi que ce soit en rentrant dans cette discothèque. Oh non, mais il y a aucun souci. Vous m'en parlez. Voilà, je vous mettrai sur liste et il y aura aucun problème. Ok. Après, par contre, la bouteille, elle sera pas gratuite. Hein. Moi, non, par contre, oui. Non, oui. Sam, il a une anecdote à propos du Queen, je pense. Pourquoi qu'est-ce que tu veux que je te raconte comme anecdote? Non, quand tu sais, il y avait du monde. On va tous savoir. Pas là ce soir-là? Je sais plus. On est passé devant. Non, devant quoi? T'es pas là. Ah non, c'est pas toi qui étais avec moi. Je sais plus. Non. Il m'arrivait tellement de trucs bizarres. Alors, je pensais que c'était Sam qui était avec moi cette soirée-là, mais bon. Non, tu t'en souviens plus? Non, il y avait beaucoup de monde dehors et puis. Ouais. Puis il y avait de la buée sur les. Voilà, sur exactement. Les non, en parlant de boîte parisienne, moi j'ai une anecdote là parce qu'il parlait de musique business là. Oui. Je sais pas si t'avais connu à l'époque Kingside. King Size, Mr. Oui. King Size. Oui, voilà. Le gros là. Le gros. Ouais. Pop. Oui, c'est ça, d'accord. Ouais. Non, mais parle même pas de lui. Non, mais j'ai une anecdote en fait parce que c'est vrai qu'on parle des boîtes de nuit. C'était au Miss Move, c'est pas l'an dernier, il y a 2 ans je crois. Ouais. On y avait été, nous on était invités par Quentin Oziman. Oui. Et en fait, qui arrivait à pied avec les gars de l'ICPA en fait. On était dans le table avec Quentin, hop. Et à un moment, on voyait le mec, nous on était à part, on voyait le mec en train hop. Et au début, on l'a pas reconnu. Et en fait, la personne a fait, vous voyez le mec, le gros là-bas? Pour pas le reconnaître quand même, le gars. Non, mais quand il y a du monde sur le coup, sur le coup, tu vois. Moi, je m'en fous. Et il fait, tu vois, là, il fait tourner de boîte en France et tout ça, mais ici, il paye son entrée comme tout le monde. Bah voilà. Ouais. Tu l'as déjà vu en live, ce mec? Ah je l'ai même vu en vrai parce qu'il était nu. Bien sûr. À votre ancienne l'ancienne. Voilà. D'accord. No comment. Non, stop. Et c'était, enfin voilà. Puis aujourd'hui, il reste quoi de lui? De lui, un gros sur une mobilette. Ouais. Si, de temps en temps, il vient du côté de Richelieu. De temps en temps, il fait un petit tour. Non, je crois pas, non. Je sais pas. Non, il est sur le 36. Non, de temps en temps, il vient faire un petit tour. Non, mais peu importe, il a sa clientèle. Oui, voilà, là, c'est. Je veux dire, bon, après, chacun, il trouve son compte. Bon. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai qu'au niveau, après, ce qu'il faut au niveau musique, moi j'aime pas du tout, c'est le music business. Après, au niveau du mec, moi j'ai eu l'occasion, c'est vrai qu'il était venu une fois dans la boîte, les anciens propriétaires, là où Bruno est à l'heure actuelle, et on avait parlé un peu, et par contre, il soutenait beaucoup les DJ, l'UCPA et tout ça, mais pas vraiment dans son style. Il était quand même ouvert sur la musique quand même. Là sur ce coup-là, il m'avait surpris. Je ne le connais pas, donc je sais pas. Tu l'as jamais vu non plus. Tu sais qui c'est quand même? Je vois qui c'est. Ouais. J'ai écouté. Il est DJ d'or le mec quand même. C'est juste. Ouais, mais ça, mais le problème. Alors, t'en penses quoi? Ça c'est un peu de la, c'est fumé quoi le truc quoi. Mais tu sais comment ça marche les DJ d'or? Oui, sans déconner. Le mec il est DJ d'or et nous on l'a vu travailler avec Bruno, on a rigolé hein. Moi j'ai été DJ d'or il y a plus de 10 ans quand j'étais résident à l'Opéra Night. Pourquoi? Parce que, alors, respect à Alain Puiseux qui est aujourd'hui, qui a fait une attaque cérébrale et qui est pas en très très bonne santé. Alain Puiseux qui est le fondateur des DJ d'or et qui faisait ça tout le temps à Bordeaux pendant Omega Macumba, avec Superman. Tiens, dis-le, un ami que nous avons en commun. Au secours. Bon bref, non mais je le connais, mais pareil, je le connais pas, mais c'est l'image qui me, voilà, bref. Et si tu veux, ce truc là, Alain Puiseux. Faisait le tour de France avec Miss France Club, d'accord. Ouais, d'accord. Donc, il vendait ses dates élection de Miss France Club et la finale à Bordeaux le soir du Festina. D'accord. Hein. Et en fait, à chaque fois pendant son tour de France, sur les 50 dates qu'il faisait, il disait à tous ses DJ, tiens, je vais te sélectionner pour le DJ d'or, machin. Ce qui permettait que le DJ, d'un seul coup, il était copain avec Alain Puiseux. Et puis le DJ, il redemandait, vu que la plupart des DJ étaient un peu les directeurs artistiques des clubs en organisant des soirées, l'année d'après, il revendait encore une fois sa tournée Miss France Club, etc. C'est un peu son business en fait. Il servait des DJ pour bien sûr, c'est juste c'est un business, c'est un nombre de places, la boîte et tout. Attends, ce soir, je dis ces trucs, ça te caresse. Personne t'écoute, t'inquiète pas. Ça te caresse un peu dans le sens du poil. Par contre, cette année, les deux DJ, il y a eu un DJ Platinum et le DJ d'or, là, c'est quand même deux bons DJ quand même. Là, qui Ah non, mais je dis pas le contraire. Le DJ d'or, c'est Richarka. Je sais pas si ça te dit. Richarka et DJ d'or. Non, mais arrête tes conneries, il a jamais été DJ d'or lui. Et toi, tu fumes de la drogue, toi. Attends, et DJ Platinum, c'est DJ Gendon. Get Down. Ouais. Ah, mais prononce-le bien, Get Down.
Bah, si tu veux, je fais voir les photos sur mon Facebook. Non, mais bien sûr que Gadin, c'est un tueur de platine, bien sûr. Bien sûr. Tout le monde sait qu'Olivier est très bon. Et ils posent tous les deux en photo, d'ailleurs. Ouais. Et c'était au Macumba. Olivier le mérite. Mais après, je veux dire, il y a des choses qui sont comme ça, voilà, c'est faire le tour des 50. Moi, je sais que j'avais été sélectionné au DJ d'Or il y a 10 ans. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on a fait nous ? Bah, on a pris un bus à l'Opéra Night, puis on était 30 dedans, puis on est parti à Bordeaux. Puis on est arrivé là-bas, on a claqué des bouteilles, on était 30 et voilà. Et quand tu fais ça à tous les clubs, bah tu ramasses vite 300-400 personnes ou 500 personnes sur une année. Le mec, il a tout de suite compris son truc. Puis voilà, pour une petite coupe qui te coûte 2 €. Bon, à un moment donné, tu vois, c'est un peu. Tu te dis, quand t'arrives sur place, mais c'est vrai. Ça me fait plaisir d'entendre ça. T'arrives sur place, tu te dis, ouais, putain, pourquoi je suis sélectionné en fait En fait, c'est pas du tout un privilège puisqu'on est 50, tu vois. Enfin voilà, ça sert à rien. C'est clair. Et c'est juste parce que voilà. Et puis après, pendant la soirée, ils te caressent dans le sens du poil. Là, t'es là, c'est super, c'est génial. Bon bah vivement l'année prochaine, on se rappelle, on se refait une soirée. Puis voilà, mais ça encore une fois, c'est du vent, c'est du business. Ouais. On n'est pas au César ou voilà, au Festival de Cannes. Exactement. Encore, ça sera un truc où vraiment le DJ il le mérite. Oui, ça serait sur le mérite. Il y a des trucs, franchement, il y a des. Après, voilà, il faut un minimum de crédibilité. Oui. Évidemment, je pense qu'ils sélectionnent des gens. Enfin, ils élisent des DJ d'or qui soient pour bien sûr un peu en guise de vitrine. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est du business tout ça. Mais bon. De toute façon, aujourd'hui, c'est musique business. C'est vrai que c'est DJ business, musique business. On est dans un truc business en fait. Voilà. C'est ça. Et les bons, en fait, ils sont moins réputés, quoi. Ils sont plus underground. On n'a pas le choix d'en faire un peu, mais voilà, il y a des choses qui font rêver et qui ne devraient pas. Après, il y a des gens qui ont du talent, il y a des gens qui n'en ont pas. Il y a le business qui est entre les deux qui fait que on va favoriser certains et pas d'autres, alors que ceux qui le méritent n'ont pas forcément. On va dire le succès qui. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Voilà. Mais tout est une question de rencontre. Oui, c'est vrai. Tout est une question de à quoi tu marches. Aussi. Ouais. Aussi. Allô. Voilà. Et du coup, allô plate. Et du coup, bah voilà, tout dépend de toi parce que c'est toi qui va mener ta carrière professionnelle. Moi, je marche à l'eau plate et je suis pas gay, donc je réussirai jamais. Non, mais sans parler de si t'es gay ou pas, le problème c'est que à un certain moment, quand tu côtoies bien sûr. Non, mais tu vois que je rigole. Ta carrière professionnelle fait partie de ces tendances. Voilà, c'est tout. Et les bonnes rencontres, c'est ça. Et ça sera le mot de la fin. Voilà, on va dire. Déjà ? Ben oui, déjà, ouais. Ah ouais. On peut pousser, mais on a quand même du taf derrière. Ouais, si vous voulez nous retrouver, on dîne au restaurant Le Cottage à Loudun. Voilà. Donc les filles, c'est pour la séance autographe de Danny White. Voilà, maintenant vous savez où on bouffe tout à l'heure. Au Cottage à Loudun, donc vous pouvez nous retrouver là-bas. En plus, il a son sable ce soir. Je pense qu'on pourra mettre une petite bouteille de champagne au frais déjà pour. Bien sûr. Ils nous écoutent, donc voilà. Et bien évidemment. Et puis après, donc le comptoir. Allez. Moi je suis parti, je vous suis. Tu nous suis ? Ouais. Bon bah écoute, je vous suis. Donc rendez-vous au Comptoir Club donc à partir de minuit si vous voulez voir Danny mixer en live pour la soirée disco que nous vous proposons à partir de minuit. Je rappelle que c'est gratuit pour les filles jusqu'à 2h par exemple. 2h, et que c'est 8 € avec une conso. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis la semaine prochaine donc on aura qui comme DJ, Ludo ? C'est toi qui as booké. Oui, donc on aura Belinda. Amnésie ? DJ Trans ? Oui, voilà, oui. Avec DJ c'est Taylor, tu le connais ? Ouais, voilà. Bien sûr, c'est le DJ du Futuroscope. Voilà, et ça sera un battle. Donc vinyle contre CD. Voilà, c'est un battle, J'aime bien l'accent anglo-saxon de. Oui, non, mais. Il n'y a pas que l'accent anglo-saxon que tu vas Il est très fort, oui. Je sais pas pourquoi il est là, mais il est très fort. Bon, bah, je m'en vais alors. Il nous manquait Gabin quand même ce soir parce que t'aurais pris 2 fois plus cher. Ah, mais il y a les crayons encore. Non, il y en a plus. Tu me les as tous jetés par la figure. Voilà. Donc la semaine prochaine, donc Belinda Amnésie et DJ James Taylor. Ouais, voilà. Et c'est un battle vinyle contre CD. Voilà. Je remercie encore une fois Danny Wild d'être passé nous voir dans ces studios, dans cette émission de Mixing Club. Merci à toi. Avec plaisir. D'avoir répondu à nos questions. Si vous avez besoin d'un porte-parole un jour, je suis là. Pas de problème. Aucun souci. Je saurai à qui fait la paire. J'ai ton numéro en plus, donc tu vois. Ah ouais, en plus, ouais. Merde. C'est Bruno qui me l'a filé. Bon, c'est con. Danny, je te conseille un truc, prévois de la tisane. Non, moi, que de l'eau plate. Infusion, non. Verveine menthe. Ça m'aide à dormir le soir. Parfait. Voilà. Merci donc à toi d'être venu passer. Merci à vous. Et donc sortez couverts. Voilà, prenez un Sam si vous prenez la route, si vous sortez en discothèque, amusez-vous, éclatez-vous.
Dans tous les clubs que vous voulez. Mais ce soir, de préférence au comptoir. Et nous avons des voitures pour ramener tous les clients, bien sûr, qui ne sont pas capables de ramener leur voiture. Voilà, si vous n'êtes pas apte à rentrer chez vous, eh bien voilà, vous savez que le Comptoir Club vous ramène chez vous. Il y a 2 berlines de luxe, une Jaguar et une Chrysler. Voilà. J'ai pas le droit de dire les marques, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas Sam qui conduit, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je conduis pas parce que de toute façon, je pars à chaque fois pas très bien, donc c'est pas grave. Ça me regarde que moi. Merci Ludo, merci Dany, merci Bruno. Un bon week-end. Et puis donc rendez-vous le week-end prochain sur Style FM 89.7 du côté de Neuville-du-Poitou, 98.loudun, www.stylefm.com.fr pour le site internet. Venez ce soir du côté du comptoir pour voir Dany Wild en live. C'est à partir de minuit. Excellent week-end à toutes et à tous et au week-end prochain. Bye bye, ciao ciao. Ciao. La discothèque Le Comptoir Club à Arcet vous a présenté l'émission Mix & Club. Mix & Club pour bien préparer ton week-end. Mix & Club, l'émission 100% clubbing. Mix & Club, tous les vendredis 19h30, 21h30, présenté par Samoska, Mister G, Gabin Comas. La discothèque Le Comptoir Club, 2 rue de la Puette à Arcet. www.lecomptoirclub.com